Bonjour peuple de Dieu, c'est Ministre May, homme de Dieu, serviteur du Seigneur. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous un message qui, je pense, va vous édifier dans votre foi. Ce message est particulier parce qu'il va nous permettre de comprendre la nature de la manifestation des miracles du Seigneur. Beaucoup de personnes quittent l'Église, beaucoup de personnes ne croient plus en Dieu parce qu'elles n'arrivent pas souvent à comprendre la parole de Dieu, parce que c'est un mystère, parce que la Bible dit que l'intelligence de Dieu est une folie pour l'homme. Donc peut-être c'est le cas pour toi, il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, peut-être que tu as abandonné ta foi, mais j'espère que par cette prédication, par ce partage, tu vas te remettre sur le bon chemin. Alors, cette prédication-ci est particulière et aussi parce qu'elle est très proche de mon cœur. C'est quelque chose qui m'affecte personnellement. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons tous des problèmes, nous avons tous des incompréhensions, nous avons tous des challenges. Mais avant de commencer dans le message, je voudrais prier que tout esprit de confusion, tout esprit de distraction soit lié dans le sang puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu puisses comprendre ce message pour la transformation de ta vie, pour la résolution des problèmes que tu expérimentes au quotidien ou du problème spécifique qui t'accable en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la manifestation de la foi. Ah oui, la manifestation de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des difficultés à comprendre ce que c'est que la foi et comment elle se manifeste dans la vie d'un chrétien. Comment savoir que j'ai la foi? Donc, je vais vous donner 3 principes qui vont vous permettre, à partir d'aujourd'hui, d'expérimenter la foi. La foi ne s'expérimente pas seulement par le miracle. La foi est un processus spirituel très puissant qui nous permet d'ouvrir des portes qui nous sont souvent très solidement fermées. Alors, avant de partir dans les manifestations de la foi, je voudrais te donner la définition de la foi, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne définit pas. Et tout est dans la Bible. Tout est dans ce livre. La Bible a été créée par Dieu pour nous permettre de répondre aux questions spirituelles de façon humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, sachant que nous sommes limités dans notre intelligence, a mis toute sa parole, tous ses commandements dans ce livre qui est la Bible, et nous devons nous assurer que lorsque nous parlons des choses de Dieu, nous nous basons sur la Bible. Donc si vous êtes quelque part aujourd'hui où on vous parle de Dieu sans parler de sa parole, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Donc, les manifestations de la foi. Qu'est-ce que la foi? Si nous ouvrons nos livres, nos Bibles dans Hébreux 11, verset 1, donc Hébreux chapitre 11, verset 1, j'espère que tu as une Bible. Si tu n'as l'as pas, ça va s'afficher sur l'écran. Hébreux 11, verset 1, il est écrit, où là, alors la foi est définie comme « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » J'aimerais que nous retenions la dernière partie, des choses qu'on ne voit pas. Donc, la foi se définit comme la capacité ou l'acceptation de croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alléluia. Donc, imaginez-vous, vous croyez en quelque chose que vous ne pouvez pas visualiser avec les yeux physiques. Mais vous savez que cette chose existe. Donc, la foi est cette capacité-là que nous avons à accepter qu'il y a une autre dimension spirituelle, il y a une autre réalité spirituelle, il y a un autre environnement et que nous devons croire que les choses peuvent se produire à partir de rien, parce que la Bible dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur des choses inconnues à l'homme. Alléluia. Donc tu devrais t'assurer que tu comprennes bien ce que c'est que la foi. Imagine-toi quelqu'un qui croit qu'il y a de l'argent quelque part dans une ville alors qu'il n'a jamais été dans cette ville. C'est ce qui parfois pousse les hommes d'affaires à investir dans des endroits inconnus, des endroits où personne n'imaginait qu'il y avait des opportunités, et vous êtes surpris. C'est parce qu'il a la foi que dans cette ville-là, même si je ne suis jamais parti, même si je ne connais pas le terrain, mais parce que je sais qu'il y a une autre réalité là-bas, je peux sûrement me faire de l'argent. Alléluia. Mais nous allons aller un peu plus loin dans la définition. Dans Matthieu 21, verset 22, il est écrit que
tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Aïe, 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 Dieu est merveilleux. Donc il dit, tout ce que... Dieu ne dit pas certaines choses que vous allez demander. Il ne dit pas, si vous demandez ci ou ça. Il dit tout ce que vous demanderez. Avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi. Ça veut dire quoi? La foi aussi, c'est la capacité d'obtenir des choses de Dieu, mais par la prière. Ah oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la foi, ou ils se disent qu'ils ont la foi, mais ne prient pas. Ah oui, il y a des gens qui prient, mais dans leur prière, ils n'ont pas la foi. Ce qui va se passer, c'est que tu vas prier, mais ce que tu espères recevoir ne va pas arriver. Ce que tu espères recevoir, tu ne vas pas l'obtenir. Alléluia. Donc, il faut s'assurer que nous comprenons que la définition de la foi est une symbiose ou une combination de la prière et de la foi. D'accord? Alléluia. Donc, ce sont les deux qui font la définition de la foi. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui tu pries beaucoup, mais est-ce que tu as la foi? Peut-être alors que tu as la foi ou l'espoir en quelque chose, mais est-ce que tu pries? Donc les deux vont ensemble. Pour que tu reçoives ce que tu attends de l'Éternel, tu dois prier avec foi. Donc, nous avons défini ici ce que c'est que la foi. J'espère que tu comprends un peu mieux que la foi a une grande dimension spirituelle. La foi ne peut pas être quantifiée physiquement. Tu peux pas aller à la banque et dire « Ah mais monsieur le banquier, combien de fois j'ai gardé ici ?» Non, ça ne marche pas comme ça. La foi dépend du divin. La foi est une connaissance spirituelle divine. C'est une acceptation divine. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Donc, nous ne pouvons rien réaliser dans cette terre, dans cette vie, si nous n'avons pas la foi et si nous ne comprenons pas ce que c'est que la foi. Rien ne peut se faire sur la terre des hommes sans la foi en cette réalité-là qui est Dieu. Donc, maintenant, nous allons passer aux 3 manifestations de la foi. Maintenant que j'ai prié avec foi, maintenant que je comprends ce que c'est que la foi, alors comment je sais et je manifeste cette foi dans ma vie? Donc, il y a 3 éléments que je vais vous donner, 3 manifestations de la foi. Le premier élément, c'est la croyance. Ah oui, la croyance. Répète après moi, croyance. Dis à ton voisin, croyance. Donc, dans Hébreux 11, verset 6, nous allons voir ce que ça veut dire, la croyance. La croyance, dans la Bible, est définie comme, dans ce verset-là, je vais le lire. Or, sans la foi, écoutez-moi bien, ne soyez pas distraits. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit. Dis croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Voilà. Il faut retenir le mot « croire ». Ça veut dire que la croyance fait partie de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne crois pas en Dieu. Dieu dit que la croyance et la foi sont presque ou sinon la même chose. Parce que pour avoir la foi, il faut croire. Donc tu ne peux pas... Il dit, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne crois pas que Dieu existe. Donc le premier principe ou la première manifestation de la foi, c'est la croyance en Dieu. Ou la croyance. Si tu n'as pas la croyance, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, qui sont dans l'église, qui parlent en langue, qui manifestent des dons. Parce que la Bible dit que nous devons tester les esprits. Parce que tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui manifestent les esprits, mais ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils ne croient pas en Dieu. Beaucoup de personnes sont dans le doute. Beaucoup de personnes sont athées. Beaucoup de personnes se disent que Dieu n'existe pas. Donc ils ne peuvent pas. Il dit il est impossible de lui plaire. Il est impossible de lui être agréable. Si nous ne pouvons pas croire qu'il existe. Trop de personnes aujourd'hui vont rater le ciel
Parce que ces personnes sont juste religieuses. Ces personnes croient en Dieu par habitude ou par affiliation. C'est-à-dire, mon ami m'a invité là-bas, j'y vais aussi, mais ils ne croient même pas que Dieu existe. Ils sont plus prêts à aller chez les marabouts, ils sont plus prêts à aller chez des sorciers pour trouver des solutions, mais ils ne croient pas en Dieu. Alléluia. Donc, la première manifestation de la foi dans ta vie, c'est que tu dois croire que Dieu existe pour lui être agréable. Alléluia. Comment nous pouvons croire aux ancêtres? Je vois beaucoup, surtout chez nous, dans nos cultures, il y a beaucoup de personnes qui disent « Je crois en la terre, je crois aux éléments, je crois aux ancêtres. » Tu crois aux ancêtres que tu n'as jamais vus. Tu crois à l'air que tu ne peux pas toucher. Tu crois aux éléments qui ne parlent pas, qui ne se manifestent pas. Mais tu as des soucis, tu as des difficultés pour croire en Dieu. Donc je voudrais décréter et déclarer qu'au nom puissant de Jésus-Christ, toute chose qui t'empêche de croire en Dieu, à partir de cette vidéo, à partir de cette prédication, à partir de ce moment, cette chose est détruite dans le sang et le nom précieux de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous devons croire en Dieu. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que nous préférons croire en toutes choses, mais pas en Dieu. Beaucoup de gens, même dans l'église, même dans le corps de Christ, ne croient pas en Dieu. Mais pourquoi lorsqu'on te dit qu'il est 15 heures, lorsque tu regardes ta montre, on te dit qu'il est 15 heures ou 18 heures, tu crois? Qu'est-ce qui te prouve que l'heure que tu as vue sur ta montre, la connaissance ou la réalité de l'heure, telle que tu la connais, c'est ce qui est vrai? Qu'est-ce qui te dit que 15 heures pour les hommes n'est peut-être pas en réalité 18 heures? Certains disent que la Terre tourne autour d'elle-même. Et tu crois. Mais est-ce que tu t'es déjà placé un jour et tu as vu la Terre tourner? Mais tu crois quand même. Mais qu'est-ce qui t'empêche de croire en Dieu? Tu crois aux choses que tu n'as jamais vues. Tu crois aux choses qu'on t'a dit depuis que tu es enfant. Tu acceptes tout. On te dit que tu respires l'air, c'est l'oxygène. Les scientifiques appellent ça l'oxygène. Ça, tu acceptes. Mais tu n'arrives pas à accepter que Dieu existe. Je voudrais que Dieu te délivre de cet état d'esprit de doute et de confusion au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. La deuxième manifestation de la foi, c'est la patience. Et nous allons ouvrir le livre de Romains 12, verset 12. C'est un verset qui est très connu. Romains 12, verset 12. Si tu n'as pas ta Bible, ça va s'afficher. Et la Bible dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alléluia. Persévérez dans la prière. Vous voyez encore qu'une fois de plus, la patience et la prière se retrouvent. Ça veut dire que nous ne pouvons rien faire sans prier. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire sans prier. Peu importe la situation que tu traverses actuellement, si tu ne pries pas, tu ne vas pas sortir de cette situation. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire sans prier. Et Dieu nous dit d'être patient dans l'affliction. Je vais un peu redéfinir ça. Dieu nous demande d'être patient dans la douleur. C'est-à-dire que depuis 10 ans, tu cherches un enfant. Depuis 8 ans, tu as le diabète. On t'a annoncé que tu as un cancer. Dans cette douleur-là, Dieu nous demande d'être patient. Et j'ai commencé à voir Dieu sous un autre angle. Parce que comment on peut espérer d'un homme d'être patient dans la douleur? Comment on peut espérer d'un homme de se réjouir dans la peine? C'est humainement contradictoire. Alléluia. Mais si nous commençons à comprendre que Dieu est un Dieu éternel. Il était là avant la création et la formation de la terre. Ça veut dire que la conception du temps pour l'homme est différente de la conception du temps pour Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu suprême. Ce qui peut être considéré comme 1 minute pour toi, peut-être pour Dieu ça n'existe pas. Peut-être ce qui est 10 ans pour toi est 1 minute pour Dieu. Parce que il est, en anglais on dit, he is the ancient of days.
l'ancien des temps. Donc, peut-être qu'il faut imaginer Dieu comme un grand-père. J'aime souvent faire ça, parce que quand je parle avec mon Dieu, j'aime souvent l'imaginer comme un grand-père. Vous voyez, les vieux, on ne les bouscule pas. Alléluia. Non, les vieux, on ne les bouscule pas. Quand quelqu'un a déjà un certain âge, un patriarche, une matriarche, on ne les bouscule pas. D'accord? Mais, lorsque le patriarche te dit, viens me voir à midi, vous vous assurez que vous êtes là à midi, parce que c'est un patriarche. Donc, si vous arrivez à comprendre ça de façon humaine, il faut donc voir Dieu comme notre grand-père. Il est d'abord notre Père, créateur, c'est vrai, mais Dieu est un grand-père. On ne le bouscule pas, parce que son temps est toujours le meilleur. On dit souvent, généralement dans le monde, que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de ta patience n'est pas le temps de Dieu. Et Dieu te donnera toutes choses au moment et au temps et en temps opportun. Alléluia. Donc peu importe ce que tu traverses, c'est peut-être un mariage que tu n'arrives pas à trouver. C'est peut-être un enfant que tu n'arrives pas à porter dans tes entrailles. C'est peut-être une promotion que tu attends depuis des années. C'est peut-être une maladie que tu combats mais qui ne part pas. Il faut savoir que Dieu est fidèle et que Dieu va te délivrer et que Dieu va te donner sa grâce parce qu'il donne à toute personne toute chose en son temps opportun. Alléluia. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous apprenons que la patience est l'un des caractères de Dieu. Les gens qui sont patients ont une très grande capacité spirituelle. Alléluia. Parce que si nous prenons dans la Genèse l'exemple de Sarah, la Bible dit que Sarah a eu son enfant à 90 ans. Le problème que tu as actuellement, ça fait 90 ans que tu l'as. Vous imaginez, vous êtes marié et jusqu'à 90 ans, vous n'avez pas d'enfant. Même lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle sera enceinte, Sarah a dû attendre 14 ans. Certains d'entre vous, ça fait 5 ans que vous êtes mariés. Ça fait 10 ans que vous êtes mariés, mais vous êtes déjà découragés. Certains d'entre vous, ça fait 2 mois que vous êtes dans le service, dans ce travail-là, mais vous voulez déjà être directeur. Vous êtes déjà impatient. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont même pas patients envers eux-mêmes. On t'a refusé le visa, sois patient. Tu as voulu te marier cette année, ça n'a pas marché, sois patient. Donc je voudrais décréter et déclarer que l'esprit de patience te localise immédiatement au nom de Jésus-Christ. Que toute chose qui anime l'impatience en toi est chassée au nom puissant et précieux de Jésus. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dans l'Exode chapitre 12, verset 40, je voudrais vous montrer encore la qualité de Dieu dans la patience. Dans ce chapitre et ce verset, je vais répéter Exode 12, verset 40, il est écrit que Dieu délivra le peuple d'Israël après 430 ans de captivité. Mon frère, je dis bien le peuple d'Israël qui est connu comme le peuple de Dieu. Jusqu'à nos jours, Israël domine sur le monde. Les Juifs dominent sur la création mondiale, sur l'ordre mondial. Lorsque Israël bombarde un pays, beaucoup de pays ne se lèvent pas pour dire quoi que ce soit. C'est un petit territoire, c'est un petit peuple. Mais jusqu'à présent, Dieu les a bénis. Les Juifs sont parmi les gens les plus riches de la planète, alors qu'ils ont le plus petit territoire. Donc, c'est pour montrer que même lorsque Dieu t'aime, il peut te laisser souffrir pendant des années parce qu'il voudrait t'utiliser comme un instrument de sa gloire, parce qu'il voudrait t'utiliser comme un témoignage de son pouvoir. Dites-moi, bien-aimé, est-ce que tu peux apprécier un bon repas si tu n'as jamais connu la famine? Est-ce que tu peux apprécier une bonne femme si tu n'as jamais eu une mauvaise femme? Est-ce que tu peux apprécier un bon mari qui ne te tape pas, qui te respecte, qui t'aime, qui prend soin de toi si tu n'as jamais été avec un homme qui te tape? Il faut comprendre que dans la patience, Dieu manifeste sa puissance. Dans la patience, Dieu manifeste son pouvoir. Alléluia. Et pour terminer, un autre exemple, je vais encore donner un autre après celui-ci. C'est l'histoire de Job.
Job était riche. Mais la Bible dit qu'il a tout perdu. Certains d'entre vous, qu'est-ce que vous avez perdu? Mais lui, il était riche. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, il a perdu ses épouses, il a tout perdu. Toi, peut-être, c'est seulement un peu d'argent que tu as perdu dans un deal, mais tu es déjà attristé. Toi, peut-être, ton patron on t'a licencié, mais tu es déjà le plus abattu. Qu'est-ce que vous avez vraiment perdu, bien-aimé? Prenez l'exemple de Job. Il a attendu plus de 2 ans pour être restauré. Toi, ça fait plus de 2 ans? Et si ça fait même plus de 2 ans, Job était malade. On dit que Job était assis comme un mendiant. Il avait des boutons et des blessures sur lui qui puaient. C'est-à-dire que le pu, il était vraiment... les gens ne pouvaient pas le regarder 5 minutes. Donc, ton cas n'est pas pire, mon frère, ma soeur. Ton cas n'est pas désespéré parce que Dieu t'aime énormément. Alléluia. Et je voudrais te dire que la patience est la manifestation supérieure de la foi. Alléluia. La patience, je voudrais que tu écrives ça. La patience est la manifestation supérieure de la foi. Premier point, il faut croire en Dieu. Deuxième point, il faut avoir la patience. Là, tu es en train de manifester de façon spirituelle que tu es un enfant qui croit et qui a la foi en Dieu. Et pour terminer dans les histoires bibliques qui nous montrent ce caractère de Dieu vis-à-vis de la patience, c'est dans Genèse 40, verset 23, c'est l'histoire de Joseph, une histoire que j'aime beaucoup parce que Joseph avait été enfermé parce qu'il était accusé par la femme de Potiphar de l'avoir violé. C'est-à-dire que la femme voulait sortir avec lui, mais il a refusé et il s'est retrouvé en prison parce que la femme a dit à son mari: cette esclave que tu as amenée dans notre maison a essayé de me violer. Effectivement, il y a beaucoup de personnes innocentes qui sont enfermées dans nos prisons. Alléluia. Donc, lorsque Joseph était en prison, il a rencontré 2 personnes qui étaient au service du Pharaon. Et ces personnes-là avaient des cauchemars et étaient vraiment troublées dans la cellule. Et Joseph leur a dit: attendez, je vais vous raconter, je vais vous expliquer vos rêves. Donc, il a expliqué les rêves aux 2. Il y a un qui devait mourir et Joseph lui a dit: ton rêve veut dire que dans quelques jours tu seras pendu. Et le personnage fut pendu. Et il dit à l'autre: Dieu t'a exaucé, tu seras pardonné et tu vas repartir au service de Pharaon. Et c'est ce qui arriva. Ok, je pense que vous connaissez l'histoire. Mais maintenant, dans Genèse chapitre 40, verset 23, la Bible dit que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Alléluia. Combien de personnes dans ta vie que tu as aidé? C'est-à-dire que le chef des échansons, c'était c'est le gars qui avait survécu et qui est reparti au service de Pharaon, comme Joseph l'avait prédit, par la force de Dieu. Il s'est retrouvé encore avec le Pharaon. Et il était là. Mais la Bible dit que il ne pensa plus à Joseph. Combien de personnes dans la vie tu as aidé, mais qui aujourd'hui ne pensent plus à toi, bien-aimé? Combien de personnes tu te disais que non, mon frère, ma soeur, mon cousin, mon ami est tel ou il a telle position, il pourra m'aider. Et je voudrais vous rappeler que avant de sortir de prison, Joseph avait demandé au chef des échansons une seule faveur. Il lui a dit: s'il te plaît, quand tu seras à côté du Pharaon, je suis ici injustement, plaide pour moi pour que je sorte de prison. Mais le gars a oublié Joseph. Alléluia. Donc je voudrais prier que toute personne, tous tes anges de destinée, toute personne qui a la clé de ton futur, mais qui t'a oublié, se rappelle de toi en ce moment, immédiatement au nom de Jésus-Christ. Toute personne que tu as aidée, qui est supposée être aussi une aide pour toi, te localise et se rappelle de toi cette semaine, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Mais dans le verset, chapitre 41, verset 1, ça devient très intéressant. La Bible dit: au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voilà. Donc du moment où Joseph a aidé le chef des échansons, qui était au service de Pharaon, il a fallu 2 ans
Il a fallu 2 ans pour que celui-ci se rappelle de lui. Donc parfois, tu es impatient alors que la personne qui doit être la clé de ton destin a besoin d'un peu de temps pour se rappeler de toi. Alléluia. Peut-être la situation qui va t'élever a besoin un peu de temps pour se maturer. Alléluia. Donc, il faut être patient. Il faut être patient parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Et la Bible dit dans Genèse 41, verset 14, que Pharaon fit appeler Joseph. C'est-à-dire qu'on va t'appeler. On va t'appeler, ne t'inquiète pas. Bien-aimé, on va t'appeler. Et on le fit sortir en hâte de prison, c'est-à-dire rapidement de prison. Ça veut dire que la situation que tu traverses maintenant, on va t'appeler et tu sortiras de cette situation rapidement au nom souverain de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis Amen. Et la Bible continue à dire qu'on le rasa et on le changea. C'est-à-dire qu'il y a des endroits que tu ne peux pas apprécier ou on ne peut pas t'accepter si tu n'es pas propre, si tu n'es pas transformé. Donc je prie au nom souverain de Jésus-Christ que non seulement tu seras localisé, tu seras appelé avec rapidité, mais aussi que tu seras lavé, tu seras changé, tu seras transformé et que toutes les larmes qui ont coulé sur tes yeux, de ton visage seront essuyées au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Donc bien aimé, la patience. Soyez patient. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que tu espères en ce moment. Je ne sais pas quel drame tu subis en ce moment. Mais crois-moi, le caractère de Dieu, la manifestation de la foi en Dieu, c'est la patience. 3e point, et nous avons bouclé, la 3e manifestation de la foi, c'est la transformation. Et nous allons ouvrir Romains 12, verset 2. Et ce verset est très très fort parce que la transformation, en fait, c'est un effet domino de la foi. Lorsque tu as foi en quelque chose, cette chose-là va te transformer. Donc, la foi en Dieu devrait nous transformer. La transformation n'est pas seulement physique, c'est-à-dire la transformation, c'est de croire que notre corps est le temple de l'Éternel et nous prenons donc l'initiative de faire du sport, de bien manger, de dormir assez, de ne plus stresser. Ça, c'est la transformation physique de la foi en Dieu. Mais il y a aussi la transformation spirituelle qui se manifeste au plus profond de nous, au plus profond de nos désirs, de nos pensées, de nos actions, de nos actes, de nos paroles. Alléluia. Donc, dans Romains 12, verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui lui est bon et agréable et parfait. Vous voyez que ce verset rejoint Hébreux 11, verset 6 qui dit qu'il vous est impossible de lui plaire sans la foi. Ça veut dire que si vous voulez faire la volonté de Dieu, si vous voulez faire ce qui est bon et agréable à Dieu, vous devez être transformé. Et pour ça, vous avez besoin de la foi. Donc la foi fait partie de la transformation. La foi fait partie de la transformation. La transformation fait partie de la foi. Lorsqu'on croit, lorsqu'on veut plaire à Dieu, lorsqu'on lui plaît, on est transformé. Alléluia. Alléluia. Donc je voudrais prier que toi qui regardes ce message en ce moment, que par le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir du trône de Dieu, le pouvoir de l'Esprit Saint, que tu es transformé dans toutes les choses de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Tu es transformé le matin, tu es transformé à midi, tu es transformé le soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare la transformation physique, la transformation spirituelle. Devant les hommes, devant les esprits, tu es transformé au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Quand tu commences à croire en Dieu, quand tu as la foi, il y a des choses que tu n'as plus envie de faire.
Oui. La transformation te retire de la perversité. La transformation te retire du vol. La transformation te retire de l'alcoolisme, du tabagisme. La transformation te retire des mauvaises compagnies parce que la Bible le dit. Ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises mœurs. Les bonnes mœurs, autant pour moi. Donc, la transformation est visible et perceptible. Les gens vont commencer à t'appeler étrange. Tu vas commencer à perdre des amis, des connaissances, des contacts que tu avais dans le monde. Parce qu'ils vont savoir qu'il y a quelque chose en toi qui n'est plus pareil. La transformation s'établit même sur les fruits, sur les arbres, sur les animaux. Parce que quand vous voyez un arbre qui n'a pas de fruits, et lorsque les fruits commencent à sortir de cet arbre, on dit que l'arbre est transformé. Alléluia. C'est la même chose avec nous. L'Esprit Saint qui habite en nous, le Dieu qui dit que je suis le Dieu qui est en toi, parce que tu es mon temple, va te transformer. Alléluia. Les mauvaises habitudes vont commencer à disparaître. Voilà. Ça, c'est une manifestation de la foi. Les mauvaises habitudes vont commencer à disparaître. Les gens qui aimaient mal parler des autres, les gens qui aimaient prendre des drogues, les addictions, les gens qui aimaient regarder des films qu'ils ne devraient pas regarder, vont commencer à ne plus avoir l'envie ou alors l'attractivité pour ces choses. Alléluia. Donc je voudrais prier que la transformation spirituelle et physique te localise. Tu vas commencer à vouloir faire du sport parce que tu sais que tu dois vivre pour proclamer le message de Christ. Tu vas commencer à vouloir bien manger, équilibré parce que tu ne veux pas de maladie, parce que ton corps appartient à Dieu et tu dois être en santé pour pouvoir impacter ta nation, pour pouvoir impacter ta communauté, pour pouvoir impacter sur ta famille, pour pouvoir impacter sur un frère ou sur une sœur. La transformation. Donc, voilà les 3 manifestations de la foi. J'espère que tu as suivi. Première manifestation de la foi, c'est la croyance. Nous devons croire en Dieu. Deuxième manifestation de la foi, c'est la patience. Et la troisième manifestation de la foi, c'est la transformation. J'espère que ce message t'a édifié sur comment tu vas réaliser que la foi se manifeste en toi. Et avant de clôturer sur cette prédication, je voudrais faire des déclarations qui, je suis sûr, par la foi du Saint-Esprit et la foi en Dieu, vont changer ton histoire. Donc, peu importe là où tu es, je voudrais que tu te lèves car nous allons prier. Et je suis sûr que si tu crois avec foi, tu vas voir la manifestation de l'Esprit de Dieu. Tu vas voir la transformation dans ta vie. Et que tout problème, toute préoccupation, toute chose, comme le dit la parole, que tu demanderas ou qui t'arrive, sera résolue, sera chassée si ça ne doit pas être là, par le pouvoir de la prière, par le pouvoir de la foi et au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous prions. Je voudrais prier que toi qui me regardes, toi qui écoutes ce message, tu es libéré de l'emprise du malin au nom de Jésus-Christ. Que toi qui es dans la confusion, dans la honte, dans la peur de ce rapport médical, je voudrais déclarer la santé dans ta vie. Je voudrais décréter et déclarer la guérison. Par le pouvoir du Saint-Esprit, tu es guéri du cancer, tu es guéri du diabète, tu es guéri de l'hypertension. Tu es guéri des maladies inconnues et silencieuses. Tu es guéri des maladies spirituelles. Tu es délivré de l'emprise du démon. Tu es délivré de la goutte épaisse. Tu es délivré de l'hépatite B, de l'hépatite C. Tu es délivré par le pouvoir et le sang de Jésus de la maladie générationnelle, la maladie qui court dans ta famille, la maladie de la malédiction du péché. Tu es délivré par le nom et le sang puissant de Jésus-Christ. Je voudrais prier et déclarer que si tu cherches un mari, tu cherches un conjoint, une épouse, qu'avant la fin de cette année,
Ton mariage est établi au nom de Jésus-Christ. Ton mari te localise. Ton épouse te localise. Vous vous rencontrez spirituellement et physiquement au nom de Jésus-Christ. Je voudrais décréter et déclarer que toi qu'on a appelé stérile, comme Sarah, toi dont on se moque dans la famille, dans le mariage, qu'avant la fin de cette année, la grâce de l'enfantement te localise immédiatement au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons et déclarons que tes entrailles sont ouvertes par le pouvoir du Saint-Esprit. La grâce de Sarah, la grâce de Rachel, la grâce de Rebecca te localise au nom de Jésus-Christ. Kashabalata kanana, mekasete balashitede, kasimata shakabalada, kelabana roshenene, makasita kabaladede, shakila balada, mekasabalata. Je décrète et je déclare que avant la fin de cette année, tout décret de mort sur ta vie est renversé par le sang précieux de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que par la force de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, toute malédiction sur tes enfants est annulée au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction sur ton destin, toute malédiction de sorcellerie dans ta vie, toutes les pratiques occultes contre toi sont sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu es libre, tu es libre, tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ. Toute honte par le péché, tout justificatif de l'accusateur des enfants de Dieu devant le trône de l'Éternel est annulé au nom de Jésus-Christ. Toute chose qui t'a été volée spirituellement ou physiquement t'est rendue au nom de Jésus-Christ. Je déclare la promotion dans tes affaires. Je décrète et je déclare la richesse financière dans ta vie. Je décrète et je déclare la bonne santé dans tes affaires, la bonne santé dans ton corps, la bonne santé dans ta famille, la bonne santé dans ta maison, dans ton village, au nom de Jésus-Christ. Tu es gracié, tu es béni, tu es élevé, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit fait ainsi sur la terre des vivants et la terre des esprits et au plus haut des cieux, par le pouvoir et l'union de prière. Et au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Si tu crois, tu dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu continue d'œuvrer dans votre vie. Que votre foi soit fortifiée. Soyez patients en l'Éternel, car il est fidèle. Merci.